déjà été le sujet posé. Donc sur ces questions-là, on a déjà engagé un travail qu'il a fallu poursuivre, en même temps qu'on a été confronté à deux autres crises qui sont arrivées de manière plus insidieuse, mais qui étaient déjà là, présentes avec des difficultés. C'était la filière porcine et c'était la filière bovine. Même si en 2013, sur le bœuf, il y a eu une situation qui a été un moment mieux pour l'ensemble des producteurs. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de l'année? Dès le début de l'année, sur le lait, était clairement indiqué qu'il y allait y avoir un certain nombre de difficultés liées à un contexte, je ne vais pas y revenir, et européen et surtout international. Les négociations se sont engagées avec les distributeurs sur des bases pour éviter ce qui était engagé, c'est-à-dire dans les négociations commerciales, déjà des baisses très importantes sur le prix du lait. Ce qu'on avait anticipé, et malheureusement pas bien anticipé, c'est sur le printemps et l'été, on pensait qu'on allait avoir une remontée sur le prix au niveau du marché global et européen et international. Ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait qu'après le début de l'année, les prix ont continué à baisser. La négociation de ce matin, qui avait été précédée d'une discussion hier soir avec les professionnels du lait, a cherché d'abord à considérer qu'on ne pouvait pas laisser l'anticipation à la baisse continuer, qu'il fallait redresser les prix. Et pour redresser les prix, il fallait engager une discussion et une négociation avec la grande distribution et les industriels, je le dis, privés et coopératifs, les deux, pour arriver à trouver un accord de redressement des prix du lait aux producteurs en revalorisant la vente d'un certain nombre de produits sur le marché français. C'est le lait de consommation, avec un engagement de tous, puisqu'on va remonter le prix du lait de consommation pour ne pas, certains avaient pu avoir la tentation importer du lait qui viendrait en substitution au lait français, et il y a eu un accord qui avait été signé au niveau de la FNCL en novembre 2014 avec un logo lait de France, et c'est ce lait de France qu'il faut qu'on tienne et qu'on soutienne. C'est le grand lait de consommation, c'est l'emmental, sujet de transformation de poudre dans beaucoup d'entreprises très importantes qui voyaient ces prix constamment baisser au niveau de la grande distribution. L'accord a été passé. Et c'est un certain nombre de produits aussi liés à un certain nombre d'entreprises spécifiques et spécialisées. On a rajouté des questions de crème et du beurre. Pour faire en sorte qu'on remonte le prix du lait, avec un objectif et une étape en septembre. La médiation, comme toujours, va s'engager pour suivre l'accord et le faire appliquer. À part tous. Il y a un sujet qu'on a commencé à travailler, c'est toute la restauration hors foyer, à la fois sur ce qui est public, l'État et l'ensemble des collectivités. Un certain nombre d'ailleurs ont réagi et agissent d'ores et déjà, mais il faut qu'on tienne tous les bouts de la chaîne. Et en même temps, on a la restauration hors foyer, type privé, tous les restaurants et l'ensemble des opérateurs qui travaillent dans ce domaine. Avec eux, la négociation a été commencée et je la terminerai la semaine prochaine pour que tout le monde joue le jeu. On va favoriser l'offre française dans un marché européen qui est en situation difficile. Et les ministres européens que j'ai eus hier matin, pour les 6 que j'ai lus, sont quand même tous d'accord maintenant, enfin, pour qu'on ait un conseil spécifique sur la situation des prix au niveau de la